Comment faire pour emmener 4 vélos partout en balade ou en vacances? C'est sur ce problème qu'a planché Motez, un constructeur français à qui l'on doit de nombreuses créations dans le domaine du bricolage, du jardinage, de l'industrie et de l'auto. Les forces, les faiblesses et le verdict du porte 4 vélos Motez, c'est tout de suite et on commence par les avantages. Dans l'ensemble, la structure du porte 4 vélos de Motez est robuste et les tubes de support sont arrimés sur un axe central imposant de section rectangulaire. Pour sa part, la finition est correcte à tous les niveaux et dans l'ensemble, la conception du porte 4 vélos de Motez est plutôt de nature à inspirer confiance. Parlons cette fois du dispositif de fixation boule. Si nous avons déjà vu plus pratique et plus rapide concernant la fixation, ici on apprécie surtout le maintien du porte vélo dans sa position définitive avant même d'avoir procédé au serrage et à la sécurisation de ce dernier. Posez-le simplement sur la boule et il tiendra tout seul, vous libérant ainsi les deux mains pour sécuriser l'ensemble. Et quand on sait que ce genre d'attelage pèse 20 kg, cet aspect pratique prend tout son sens. Aussi, contrairement à certains modèles concurrents, le premier vélo reste suffisamment éloigné du coffre, ce qui évite que le bout du guidon tape sur la vitre de ce dernier. Il n'est donc pas nécessaire de dévisser les guidons larges pour les mettre dans le sens du cadre, et ça, on aime. Ensuite, une fois que les vélos sont en place, il est impossible d'ouvrir le coffre, mais c'était sans compter sur Motez qui a eu la bonne idée de permettre le basculement des vélos sans démonter la boule. Attention tout de même, en présence de 4 vélos, la manipulation ne sera pas forcément des plus simples. Et on finit les points forts par le système de fixation vélo qui propose d'ajuster l'angle de la roue avant par exemple, ce qui pourra s'avérer pratique. Et pour les moins, on commence par le commencement avec la notice. Même si cette dernière est relativement complète, les instructions de montage ne sont pas toujours très claires. De plus, au moment du montage, le tuto vidéo n'était pas disponible sur le site officiel, une situation heureusement rétablie depuis. Ensuite, côté pratique, si la marque met en avant le montage rapide via poignée, dans les faits, on s'aperçoit vite que cette information est inexacte. En effet, il est également impératif de serrer une tige filetée qui passe sous l'axe de la boule, une opération à la durée non négligeable, surtout en présence de boulons anti-desserrage difficiles à visser ou à dévisser. Bref, pas dramatique quand on utilise son porte-vélo une fois par an, mais nettement plus contraignant en cas d'utilisation régulière du porte-vélo. Au final, comparé à certains modèles concurrents, le dispositif de fixation signé Motez n'est pas si pratique et rapide que ça. Concernant la pose et le maintien des vélos, cette fois les choses sont aussi perfectibles. Tout d'abord, les barres de maintien présentent deux inconvénients. En premier lieu, le choix d'un axe unique est discutable. Ce dernier peut travailler en torsion, ce qui n'aurait pas été le cas en présence d'un arceau. Toujours côté support, si on apprécie la possibilité de régler l'angle de la roue avant, on regrette fortement l'absence de réglage de la distance entre les roues avant et arrière d'un vélo. En plus, ces supports de roues sont finalement trop étroits pour les VTT à pneus larges. Enfin, le choix du plastique n'est pas des plus judicieux. En mettant les vélos en place, il arrive souvent qu'on écrase et torde ces cornières qui ne semblent finalement pas si solides que cela. Et tiens, si on galère parfois pour mettre en place ces vélos au risque d'abîmer ces supports plastiques, eh bien c'est aussi à cause de la présence de ces deux barres de maintien verticales. Autant dire que placer deux vélos en sandwich entre ces supports vous donnera du fil à retordre, et c'est encore plus vrai en présence de vélos de taille moyenne ou grande. Enfin, parlons du support de plaque d'immatriculation. Cette longue plaque noire plastique n'est pas maintenue par un axe métallique. On peut donc tordre facilement les phares. Pour poser la plaque, on aurait aussi apprécié que le plastique soit pré-percé. Ce n'est pas le cas, il faudra finalement le trouer pour fixer vos rivets. Dans le même registre, en l'absence de modification, les câbles de phare se retrouvent coincés entre le plastique noir et le bout de support métal. Il faut donc percer le plastique pour éviter ce problème, un petit défaut de conception dont on se serait volontiers passé. Au final, ce porte-vélo signé Motez n'est pas foncièrement mauvais, mais la concurrence fait mieux sur certains points. On pense principalement à la fixation pas vraiment rapide ou aux deux barres verticales qui auraient pu être plus stables et surtout qui s'avèrent vraiment gênantes lors de la mise en place ou de l'enlèvement des 4 vélos. Finalement, à moins d'être un inconditionnel de la marque, pour un prix similaire, on préférera se tourner vers l'équivalent allemand signé EFAB.